Parmi les nombreux organismes qui interviennent dans le champ du français langue étrangère, comment situer le CIEP? Quelles sont ses priorités? Quelle est sa philosophie? Alors, le CIEP est un établissement public à caractère administratif qui est sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est sa première caractéristique. Ça signifie que le CIEP est un opérateur public qui a une mission de service public et sa mission est d'accompagner la mise en œuvre des politiques en faveur de l'éducation et du français dans le monde. Cet établissement, qui a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a aujourd'hui deux grands pôles d'activité. Donc le premier concerne l'éducation. Dans ce domaine, nous travaillons sur des projets qui sont financés par ce qu'on appelle des agences multilatérales qui financent la reconstruction d'un système éducatif, l'évaluation de la performance, l'organisation du système. Nous répondons donc à des appels d'offres internationaux aux côtés d'autres établissements qui peuvent être des établissements publics comme nous, mais aussi des agences privées ou des associations. Nous travaillons également sur la reconnaissance des diplômes. Ce département est très important puisqu'il accompagne les personnes qui ont un projet de mobilité internationale. Ils partent travailler à l'étranger, ou font des études à l'étranger, et ils ont besoin de faire en sorte que leur diplôme soit reconnu dans le pays où ils vont, et le CIEP donne une attestation de reconnaissance des diplômes. Dans ce grand pôle de l'éducation, nous travaillons également sur la formation professionnelle. Voilà en quelques mots nos principales actions dans ce domaine. L'autre pôle d'activité concerne les langues. Dans ce pôle d'activité, nous travaillons de trois manières différentes, avec un département des langues et de la mobilité. Ce département a pour principale mission d'accompagner le système éducatif français dans une forme d'internationalisation en faisant la promotion des langues étrangères en France. Alors je vous signale que ce département gère notamment un programme très important, le programme des assistants de langue, qui permet de recevoir en France des jeunes du monde entier qui viennent enseigner leur langue dans les établissements scolaires et d'envoyer des jeunes français à l'étranger. L'Inde est d'ailleurs concernée par ce programme et nous recevons en France de jeunes Indiens qui viennent enseigner l'anglais. L'autre département, vous le connaissez aussi et je ne m'y attarderai pas, c'est le département évaluation des certifications. Nos collègues administrent les diplômes, le DALF, et gèrent également le test de connaissance du français, que vous connaissez dans vos pratiques, qui fait maintenant vraiment partie du paysage du professeur de français dans le monde. Et puis le dernier département, qui est le plus ancien, qui est dans l'organigramme du CIEP depuis la création de l'établissement en 1945, c'est le département langue française, celui que je dirige depuis 2004. Justement, vous dirigez ce département au sein du CIEP. Celui-ci est bien connu des professeurs de français dans le monde. Quelles sont ses principales actions? Alors, les actions du département langue française sont inscrites dans le contrat d'objectifs et de performance du CIEP. Alors je tiens à faire cette précision parce que ce document donne au CIEP la légitimité pour intervenir dans ce champ à l'international, donc sur les questions d'enseignement du français. Alors dans ce domaine, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de la formation, des formations sur mesure, et nous proposons aussi depuis 48 ans un stage, une université qui s'appelle le BELC, qui est un bureau à l'origine, un bureau qui dans les années 60 a permis de formaliser la didactique du français langue étrangère. Donc c'est un peu l'ancêtre, le bureau dans lequel on a imaginé notre discipline. Aujourd'hui le BELC se décline de trois manières. En été, sur le campus de l'Université de Nantes, nous proposons 100 modules de formation à environ 350 personnes qui viennent chercher parmi nous, avec les compétences de nos experts associés, une offre de très grande qualité sur tous les métiers de l'enseignement du français, à la fois le métier d'enseignant, mais aussi l'auditeur qualité, le marketing des cours, l'ingénierie de projet, l'enseignement bilingue, etc. Nous travaillons également sur une formule en hiver, donc le BELC d'hiver qui a lieu à Sèvres. Les BELC, nous organisons également depuis 2012 des BELC régionaux. Le premier a eu lieu en 2012 au Qatar. Et cette année, nous en organiserons 5 au Koweït, en Thaïlande, en Colombie, à Taïwan et, nous l'espérons, au premier semestre
en Inde, à Goa, avec tous les collègues qui nous rejoindront pour vivre un grand événement de formation continue dans votre pays. Voilà, et nous nous réjouissons de pouvoir participer à cet événement à vos côtés. L'autre mission, c'est une mission d'expertise. Nous rendons des avis sur des projets qui concernent en particulier l'enseignement bilingue, qui est notre priorité. Sur cette question d'enseignement bilingue, nous travaillons sur l'organisation de l'établissement, sur la pédagogie de projet, l'interdisciplinarité. Nous travaillons également sur la motivation des élèves et nous avons imaginé une démarche d'assurance qualité pour pouvoir coordonner l'ensemble des actions de l'établissement en faveur de l'amélioration de l'enseignement et donc des compétences des élèves à la sortie. Nous travaillons donc dans ce domaine de l'assurance qualité. Nous avons développé un label qui s'appelle le label qualité français langue étrangère, qui est aujourd'hui attribué à 96 établissements centres de langue en France. C'est un label du gouvernement français qui permet à un client étranger qui vient suivre un cours de langue en France d'avoir une garantie de la qualité de l'offre de cours. C'est le gouvernement français qui a souhaité informer le plus rigoureusement possible les clients étrangers qui viennent dans notre pays pour apprendre notre langue. Et la dernière mission concerne donc une mission, j'allais dire, d'organisation de colloques et de séminaires. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir réfléchir sur ces questions d'enseignement du français, d'enseignement en français. Nous organisons des colloques sur des thématiques très variées, comme l'enseignement du français dans les pays de langue arabe. Nous avons également des séminaires qui concernent la modernisation des départements d'études françaises et nous avons organisé récemment, en mars dernier, en mars 2014, un colloque international sur les langues dans la réussite scolaire en Afrique qui a rassemblé des collègues étrangers de toute l'Afrique subsaharienne, qui a été ouvert également ce colloque par le ministre de l'Éducation, M. Vincent Payon, et par M. Abdou Diouf, le secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Notre expertise, elle s'incarne également dans des produits. Alors, le Fil du bilingue, qui est un site que vous connaissez sans doute, qui est destiné à tous les professionnels de l'enseignement bilingue francophone, et également un autre site qui s'appelle Parlons français c'est facile, que nous avons développé au CIEP avec des partenaires. Je ne veux pas les citer, vous les découvrirez en allant voir ce site, Parlons français c'est facile, qui est aujourd'hui géré par TV5 Monde et qui propose à un internaute, un jeune internaute, de vivre sa première expérience d'apprentissage du français en ligne. Vous travaillez avec les acteurs de l'enseignement du français dans le monde entier. Quelles sont les tendances principales que vous relevez aujourd'hui dans cet enseignement et des langues en général? Alors la première grande thématique, grande entrée que je voudrais citer, c'est le plurilinguisme. Aujourd'hui, les États ont généralement accordé à l'anglais le statut de première langue étrangère enseignée dans leur système éducatif, mais ils s'interrogent aussi sur les autres langues, la manière de former les citoyens dans d'autres langues, puisqu'ils sont conscients que les langues permettent de diversifier les échanges, à la fois intellectuels mais également commerciaux. Donc cette question du plurilinguisme est vraiment très importante pour nous. Elle est très importante également pour la francophonie, puisque en Afrique subsaharienne, le français cohabite avec d'autres langues, quelquefois plusieurs centaines de langues, et les États doivent penser à la fois l'enseignement des langues maternelles des enfants et penser également le passage de cette langue maternelle au français, puisque dans beaucoup de pays, l'enseignement secondaire notamment se fait tout en français. Donc notre travail consiste à essayer de planifier, de mieux organiser des programmes scolaires pour que les enfants apprennent d'abord dans leur langue et ensuite, progressivement, apprennent en français et je dirais même apprennent mieux en français. Donc autour de cette première problématique, vous comprendrez bien que la deuxième forcément concerne l'enseignement bilingue francophone, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Pour nous, l'enseignement bilingue francophone rejoint d'autres questions importantes, notamment les dialogues
et la diversité culturelle, le dialogue entre les peuples et la diversité culturelle. L'enseignement bilingue permet d'apprendre une discipline dans une autre langue, mais il permet aussi de comprendre le monde autrement, de le comprendre avec d'autres sources d'informations, avec un autre regard, et finalement de mieux apprendre également à dialoguer avec les autres, avec l'autre en général. Donc ces questions d'enseignement bilingue rejoignent bien sûr les questions de citoyenneté, de diversité culturelle et d'interculturelle. Et aujourd'hui, je crois plus que jamais, nous devons rester attentifs à cette dimension de l'enseignement des langues qui ne doit pas seulement avoir une visée utilitaire, mais qui doit aussi avoir une visée culturelle que nous devons préserver. Et puis autour de ces grands sujets, je ne vais pas m'étendre, mais vous comprendrez que notre préoccupation, c'est aussi